Quand j'ai découvert le syndrome de Matteo, moi j'ai cherché des témoignages authentiques de parents. J'en ai trouvé très peu. Pendant longtemps, ça m'a trotté dans la tête d'écrire un livre, pour moi déjà, pour lui aussi, pour mes enfants, pour notre famille qui n'est pas dans notre cocon familial, et aussi pour aider toutes les personnes qui sont touchées par le handicap. On a la famille qui nous soutient, évidemment, mon mari qui me soutient beaucoup, mes enfants aussi, mais il y a des moments où c'est compliqué parce qu'il a des particularités. Matteo, il peut faire des crises, donc ça, par exemple, c'est très compliqué à gérer. Les enfants, enfin son petit frère et sa petite sœur peuvent avoir peur. On essaie en fait de se protéger, de protéger les uns les autres, d'expliquer. Il y a beaucoup de communication. Je ne vais pas vous cacher que parfois j'en ai marre en fait. Parfois il y a des moments où je m'écroule forcément, mais bon, ça dure pas très longtemps. Il faut vite se relever et puis faut garder toujours espoir et toujours être optimiste. Après, on prend les choses plus avec légèreté, on apprécie les moments de bonheur, les petites victoires. Et il y a des grandes victoires aussi, mais il y a des choses qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il les fasse, et quand il les fait, on est super content. Il ne faut pas avoir peur du handicap. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser en fait. Moi, je sais que je croise beaucoup de monde à Comble-la-Ville, parce que Matteo il va au conservatoire, parce qu'on se balade dans la ville en vélo, etc. Donc n'hésitez pas, et puis si vous êtes curieux de connaître notre histoire, n'hésitez pas aussi à lire notre livre. C'est important d'ouvrir les esprits.